Aujourd'hui, Internet, 5 choses à savoir pour jouer à Werewolf the Apocalypse. Werewolf the Apocalypse. C'est un jeu de rôle où, comme son nom l'indique, on va jouer des garous. Donc des lycanthropes. C'est pas techniquement des lycanthropes, mais oui, donc effectivement, le loup-garou, le fantasme de jouer une créature, change forme, qui peut prendre une forme de lupin et dévorer des gens, des choses ou d'autres affaires. Il faut savoir que ce jeu-là existe depuis très longtemps. Donc, c'est un des jeux dans la gamme du World of Darkness, un univers moderne, gothique, sombre, où les joueurs doivent jouer des monstres. Alors, vous connaissez peut-être Vampire la Mascarade, qui est le jeu classique de la gamme World of Darkness. Eh bien, Werewolf the Apocalypse, c'est probablement le deuxième plus connu de la gamme. Et on vient tout juste d'obtenir la version 2023. Alors, c'est avec une mise à jour assez importante du lore autour des garous et des créatures des différents clans. Parce que vous le savez, les jeux du World of Darkness, il y a un monde foisonnant où il y a des personnages non-joueurs importants, il y a des mythes importants, des clans, des familles, Tout ça, on a un peu remanié ça dans la version 2023. Alors, c'est pas une vidéo qui va être extrêmement détaillée sur les clans, puis qu'est-ce qui a changé, puis est-ce que je devrais être donc bien fâché qu'il n'y a plus les loups de Fenris? Non, mais écoutez, ça, pour moi, ça me dérange pas. Parce que j'ai toujours créé mon lore pour les vampires, les loups-garous. C'est juste une occasion de jouer une tragédie humaine d'être un monstre. Alors, sans plus tarder, petit avertissement aussi, hein, c'est des sujets très matures. Il y a des notions d'horreur aussi dans ces jeux de rôle-là. Alors, il faut être prêt à explorer ça avec ses amis. C'est pas fait pour tout le monde. Vous devez le savoir. Alors, 5 choses à savoir sur chez loup-garou. Première chose, c'est que Werewolf, c'est un jeu de écologiste. Finalement, quand on y pense, on est très loin du mythe des loups-garous qui se partagent une malédiction. Oui, c'est quand même, d'un certain point de vue, une malédiction, être un garou, mais les garous sont des créatures change-forme, des gardiens de la nature. Donc, c'est vraiment ceux qui sont là pour protéger la mère Gaïa. Donc, tout ce qui est la nature originelle, dans son état original, là, donc les forêts vierges, éviter justement que des usines viennent complètement saboter les milieux fragiles d'un environnement. Fait que c'est vraiment ça la prémisse de base, c'est que les garous luttent contre la corruption du monde. La corruption, ou le worm, c'est une espèce de notion anthropique qui vient lentement pourrir le monde depuis vraiment très longtemps. Et le worm s'incarne autant dans les méchantes entreprises qui vont détruire la nature, mais aussi dans les créatures monstrueuses qui vont corrompre les humains, comme les vampires par exemple. Donc les garous sont les farouches ennemis des vampires, donc des kindred. Ils sont aussi, à quelque part, les garous, l'ennemi de l'humanité. Parce que l'humanité, pour la plupart des garous, a été corrompue par le worm. Et il n'y a plus vraiment d'espoir. Lentement, le monde pourrit et se dirige inévitablement vers l'apocalypse. Vous voyez que c'est un jeu qui est très dans l'air du temps. Ça soulève toutes ces thématiques-là de qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'un seul individu peut changer les choses? Puis c'est beaucoup sur l'environnement, mais aussi sur la lutte contre la corruption, dans le sens très très large, contre le mal finalement. Mais il y a d'autres choses à savoir. Deuxième chose, c'est un jeu où on parle beaucoup de spiritualité. Donc les garous sont des créatures spirituelles. Il existe entre le monde matériel qu'on connaît et le monde spirituel qui est comme un peu buzzé, flyé. Là. Fait que si vous aimez les jeux de World of Darkness où est-ce qu'on va voyager dans un monde, une autre dimension où tout n'est que métaphore, des jeux comme Mage, l'Ascension par exemple, bien, vous allez vraiment triper dans Werewolf parce que c'est vraiment ce qu'on nous propose. Les garous ne sont pas juste faits de chair, de sang, d'os, c'est aussi vraiment des créatures spirituelles, presque des fées. Fait qu'ils peuvent aller dans ce monde-là où finalement une usine, dans le monde spirituel, c'est pas une usine, c'est juste une cicatrice béante au milieu du paysage.
Ou par exemple une grande banque et peut-être uniquement un volcan qui répand genre des flammes sur la ville dans le monde spirituel. Fait que ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on pense souvent à werewolf puis on se dit « Ah, je vais me transformer dans ma forme de guerre, le Crinos, puis je vais juste comme trucider des policiers. » C'est pas vraiment ça qui se passe concrètement. Dans les aventures proposées, souvent on va combattre des entités qui sont un peu féeriques, surnaturelles. C'est des esprits de corruption qui vont posséder les mortels puis les pousser à agir sur leurs pires instincts. Fait que souvent on va chercher, mettons, un gars qui s'est mis à tuer des animaux dans le quartier pour essayer d'assouvir la faim d'un esprit qu'il a découvert dans la forêt. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu conte de fées qui me déplaît pas et que j'aime beaucoup, beaucoup dans l'univers de Werewolf. Troisième chose à savoir. Quand on crée un personnage de garou, on choisit toutes sortes de choses, on choisit sous quel auspice de la lune on est né, on a fait notre première transformation. Donc, est-ce qu'on va être une créature, un loup-garou mystique, un loup-garou barde, les gaillards, qui sont les gardiens de l'histoire des garous, ou est-ce qu'on va être un garou guerrier qui est né sous l'auspice de la pleine lune? Mais peu importe votre hospice ou votre clan de garous, vous êtes une machine à tuer. Et on garde ça ici dans cette nouvelle version-là, quand un garou se fâche et qu'il prend sa forme de guerre, la forme de Crinos, il est un peu inarrêtable. Alors si vous avez un groupe de 5 joueurs, par exemple, qui prennent tous leur forme de gros méchants Crinos, qui ont 4 dés supplémentaires sur chaque action physique, et qui sont invulnérables à peu près tout, sauf l'argent, bien sûr, ça reste là-dedans. Ben, essayez pas de leur faire combattre des mercenaires ou des policiers. Oui, des fois, ça peut être amusant de trucider des mortels pour le plaisir. On s'entend que c'est un jeu, faites pas ça dans la vraie vie, là, vous transformez en garou puis tuez des gens. Mais c'est pas une menace impressionnante pour un personnage garou dans Werewolf. C'est parce que les garous sont tellement forts que c'est même pas un défi pour eux, c'est même pas un obstacle. Ils peuvent trucider n'importe quel obstacle physique ou presque. C'est pourquoi, si vous créez une campagne de Werewolf, il faut penser à des obstacles qui sont plutôt métaphysiques ou des obstacles qui sont plus personnels. Parce que c'est beaucoup ça, World of Darkness. C'est étudier, c'est qui ta famille? Tu grandis où? C'est quoi la relation que tu entretiens avec eux? Est-ce que tu les vois encore ou est-ce que tu les as massacrés lors de ta première transformation? Est-ce que tu fuis des choses que tu as commises? Est-ce que tu essaies d'avoir des amis dans ton nouveau milieu de vie? Fait que ça, c'est des obstacles qui sont intéressants parce que même sous ta forme de guerre, c'est pas si simple à régler. Sachez qu'il y a aussi beaucoup d'ennemis spirituels, donc ils peuvent être sur un pied d'égalité avec les garous, que ce soit des incarnations des forces de la nature comme le vent, la tempête, ou même des incarnations physiques d'émotions comme le désir, la convoitise, l'envie, la jalousie. Ça, vous pouvez créer des créatures qui sont uniquement des entités spirituelles qui sont pas si simples à détruire à coups de griffe, par exemple. Sachez que l'antagoniste aussi principal de la plupart des aventures de Werewolf, c'est une entreprise qui s'appelle Pantex, qui est une espèce de compagnie qui est juste l'incarnation commerciale et corporative du worm, de la corruption du monde. Alors ça, oui, OK, ils ont des mercenaires qui peuvent engager pour venir tabasser ou tirer des balles d'argent dans vos personnages, mais ils sont aussi capables de déployer des moyens spirituels, des moyens magiques, peut-être même de travailler avec des vampires. Fait qu'il faut vraiment penser en dehors de la boîte, parce que c'est pas un simple gang de petits bums qui peuvent arrêter des garous dans leur forme de guerre. Ça brasse. Attention, au pelaille, au tchou-tchou-tchouch. Ma seule petite déception avec la façon dont ils ont incarné les garous, et ce depuis toujours, c'est que les gens naissent garous, pour la plupart. Donc, vous n'êtes pas mordus. Donc, quand je disais qu'il n'y a pas de lycanthropie, c'est un peu ça. C'est pas une malédiction qu'on se passe à cause d'une morsure de garou. Les garous, en fait, c'est juste... Ils naissent parmi l'humanité ou les loups, parce que certains garous naissent sous une forme de loup. Et c'est vraiment des gardiens de Gaïa et personne ne sait exactement pourquoi quelqu'un est choisi par Gaïa pour être le gardien de la nature. Et moi, c'est ce qui me déçoit un petit peu, c'est que j'aime beaucoup ce mythe-là de... Tu essaies de comprendre l'origine de ta malédiction. Vous pouvez quand même miser là-dessus si vous voulez vraiment avoir un personnage qui se demande « Pourquoi moi? » Pourquoi est-ce que moi j'ai été choisi? Pourquoi moi je me transforme alors que j'haïs ça, la maudite nature, asti? Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'elle défende? Je trouve ça intéressant. Sachez aussi qu'il y a un truc super intéressant là-dedans. Où oui, la plupart des loups-garous sont choisis
par Gaïa et se transforment aléatoirement à un moment donné de leur vie. Mais il existe aussi des mortels qui ont trouvé une façon de voler le loup d'un garou. Ils doivent, fait que ça c'est vraiment des méchants, là, si vous cherchez un bon antagoniste pour votre campagne, c'est un mortel qui va écorcher la peau d'un garou, qui va faire un long rituel maléfique pour voler le loup et devenir à ce moment-là un change-forme maléfique parce qu'il a volé le pouvoir d'un des gardiens de Gaïa. Donc ça, c'est super intéressant, mais oui, vous devez le savoir. Si vous voulez vraiment jouer les fameux mythes de loup-garou qu'on voit dans les films ou les livres, c'est pas la proposition de Werewolf. Fait que déjà, sachez-le. Et dernière chose, ce que j'ai beaucoup aimé de cette nouvelle édition de Werewolf, c'est la mécanique de rage. Donc, un peu comme dans Vampire, c'est un push your luck. Donc, mécaniquement, ce que ça fait, c'est que vous avez toujours un nombre de points de rage entre 0 et 5 points. Et ces points de rage-là, ça va être très fluide comme ressource. Puis je vous invite comme maître de jeu à souvent questionner vos joueurs quand ils rencontrent une situation frustrante, que ce soit d'être en retard au travail ou de voir un animal qui a été tué par un véhicule, par exemple, de demander à vos joueurs, est-ce que ça te fâche, ça? Parce qu'à chaque fois qu'un joueur rencontre quelque chose de frustrant, sa valeur de rage augmente. Fait que tu peux arriver à 2 rages, 3 rages, 4 rages. Et bien évidemment, quand on arrive à 5 rages, on est tellement enragé qu'on doit faire des jets pour éviter de spontanément entrer en frénésie et donc de détruire les choses autour de nous, ce qui est vraiment cool. Il y a tout un lot de pouvoirs aussi dans le jeu qui vous demande de faire des jets de rage. Donc, comme dans Vampire la Mascarade, vous lancez des D10 et si vous avez un succès, votre rage ne diminue pas. Mais si vous roulez en bas de 5, 4, 3, en bas de 6, bien, votre rage diminue. Et si vous perdez toute votre rage et que vous arrivez à 0 rage, bien, à ce moment-là, vous avez perdu le loup. Il n'est plus possible pour vous de profiter de vos pouvoirs de garou ou de prendre une forme de guerre. Fait que c'est tout un jeu de balance sur entretenir sa rage pour pouvoir faire sortir le garou et imposer votre force sans entrer en frénésie et détruire ou tuer les gens que vous aimez. Fait que ça, je trouve ça fascinant. Il y a aussi toute une mécanique d'honneur puis de détermination, le Oglosk, où est-ce que ça mesure un peu la détermination de votre garou à continuer le combat contre le worm. Parce que c'est très facile de se décourager quand on voit l'état du monde, puis de faire, il n'y a rien qu'on peut faire. L'apocalypse est inévitable. Puis ça aussi, je trouve que c'est un point de tension vraiment intéressant dans le jeu. Fait que moi, je dois dire que j'ai bien aimé la proposition mécanique de Werewolf the Apocalypse, le nouveau livre. Les illustrations à l'intérieur sont superbes aussi, ça donne vraiment le ton sérieux, tragique, un peu sanglant, des notions d'horreur. La petite aventure qui est inclue dans le livre est super bonne aussi, elle se roule très très bien. Fait que oui, j'ai bien aimé ça, puis ça m'a donné le goût, encore une fois, de sortir, hurler à la lune,